Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance d'un long week-end. Donc, on va regarder ici pour le vendredi 11, le samedi 12 et le dimanche 13 novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 13 novembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et le lien des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce long week-end du 11, 12 et 13 novembre, on va regarder avec l'oracle des nombres quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Hop, voilà, on en prend 3. Alors, on a ici le 13, on a ici le 3 et on a ici le 16. Alors, voilà vraiment ici deux cartes qui sont qui se parlent, hein, d'accord? Donc, on parle d'une transformation et d'une régénération. Cette transformation et cette régénération passent par quoi? Passe ici en plein centre par la communication, d'accord? Donc il va y avoir peut-être la nécessité pour certains et certaines de discuter, de se révéler, de dire peut-être les choses comme on les pense, comme on les ressent, pour peut-être faire ce travail de transformation. C'est vraiment, en plus il y a le papillon, d'accord? Donc le papillon, ça va parler de légèreté, ça va parler de souplesse, ça va parler d'enthousiasme et de choses agréables. Donc c'est cette notion, peut-être pour certains et certaines, d'avoir des discussions agréables, notamment dans le sens où ces discussions vont être tout simplement constructive. Le numéro 3, ça possède vraiment une forme d'imagination. C'est également une carte qui va parler de personnes peut-être dotées de talents. Alors ça peut être tout simplement des talents d'orateur, d'accord? C'est également une carte qui va parler de création, de reconnaissance, d'accord? Cette notion aussi peut-être pour certains et certaines de se sentir valorisé. On va parler là ici de personnes qui aiment les contacts, qui aiment les échanges et qui sont toujours heureux d'être dans le partage, hein. Le partage peut tout simplement avoir lieu dans le fait d'échanger ses points de vue, d'échanger ses idées. Donc, on dit ce qu'on a à dire, mais en contrepartie, on écoute également. Il y a peut-être cette notion aussi de se rassembler, de discuter à plusieurs personnes, peut-être de faire partie d'un groupe de parole ou d'aller faire peut-être une genre de retraite ou une journée spéciale où on va échanger sur un sujet en particulier. On va parler de curiosité, d'inspiration, du fait également d'obtenir des informations, de donner des informations avec une certaine facilité, d'accord? Donc il y a possibilité de faire plusieurs choses en même temps. On va parler notamment ici par rapport à votre créativité, par rapport à votre inspiration. On va parler quand même de quelque chose de très riche et de quelque chose de très positif. Alors ici avec le 13, donc le 13 c'est l'ouverture spirituelle, d'accord? La transformation qui passe par cette ouverture spirituelle. C'est une transformation par une renaissance au niveau intérieur, d'accord? C'est un petit peu comme si vous aviez le processus du changement de la chenille au papillon. Donc c'est il y a peut-être quelque chose qui se termine pour certains et certaines. Peut-être qu'on a fait ce travail d'introspection et peut-être qu'on est plus à même maintenant de dire les choses, de ressentir les choses et d'échanger avec certaines personnes. Donc, la carte de la transformation, vous voyez, c'est un petit peu un phénix. Donc, on va vous pousser un petit peu à vous débarrasser de tout ce qui est inutile, notamment par rapport au travail d'introspection, de vos peurs, de vos craintes et de vos doutes. Alors, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans l'affectif ou dans le mental, il y a un nettoyage
qui s'est fait ou qui doit se faire et qui va être vraiment très puissant parce qu'on va aller vraiment puiser au fond de soi, on va aller puiser dans les racines, d'accord? Donc, il y a du coup la nécessité derrière de partir dans ce renouveau pour cette régénération, mais vraiment de manière structurée, d'accord? Donc, on ne parle pas d'un changement probant au sens propre, mais c'est vraiment un changement par rapport à, ça va être plus une transmutation, vous voyez, parce qu'on parle vraiment de changement intérieur ici, où il va y avoir une certaine alchimie avec votre âme, votre cœur, votre esprit et vos pensées, d'accord? Donc, c'est cette notion de repartir peut-être à zéro à l'intérieur de soi, mais vraiment sur de nouvelles bases, parce que ça va permettre d'entamer une nouvelle page et d'y aller du coup peut-être de manière beaucoup plus sereine. Et ici, avec la carte numéro 16, donc il y a cette fameuse régénération, d'accord? Donc c'est le 16, c'est une carte qui annonce une régénération, encore une fois, spirituelle, donc intérieure. Alors une régénération qui peut être assez rapide ou qui peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, tout dépend de votre personnalité. C'est le fait d'avoir la possibilité d'entamer ce travail d'introspection pour trouver la meilleure solution à certains problèmes, d'accord? C'est également, c'est du coup le fait de faire ce travail d'introspection, c'est cette notion d'aller vraiment vers le vrai, d'accord? Ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer. C'est également une carte qui vous invite du coup, une fois que ce travail aura été fait, à sortir de votre zone de confort, d'accord? À sortir des sentiers battus, parce que il y a un nouveau souffle, clairement, ici, qui est là, avec la carte de la transformation, de la régénération, on parle vraiment d'une nouvelle page, d'une nouvelle porte qui s'ouvre et d'un nouveau souffle. Le 16 permet d'écouter votre voix intérieure, d'accord? Et notamment en écoutant votre voix intérieure, donc en écoutant vraiment votre âme, votre intuition, il y a notamment cette faculté que vous aurez de ressentir ou de voir les signes qui pourraient vous avertir d'un éventuel danger. Alors pour certains et certaines, ça pourrait être par le biais de votre intuition, pour d'autres, ce sera peut-être par le biais de vos rêves. C'est un chiffre qui est quand même rempli d'amour, Donc, c'est le désir aussi d'inciter les autres à vibrer avec eux-mêmes et à vibrer avec les autres. Donc, il y a là, on est vraiment sur, c'est cette notion un petit peu sur ces 3 jours de s'analyser un petit peu, de faire en auto-bilan, de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour aller vers cette nouvelle page, mais de manière beaucoup plus stable. Donc, voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle Œil de Lotus. Donc cette guidance sera peut-être un petit peu plus longue puisque on part quand même sur un long week-end de 3 jours. Donc on va essayer de dire un maximum de choses. Alors on va d'abord regarder ici ce qui ressort à la coupe. Voilà, il y en a trop. Allez. Donc à la coupe ici on a une belle carte puisqu'on a la carte de la protection. Et on a la carte de la clé. Bon, on a une super belle carte. Alors, la clé qui amène tout simplement des solutions. La clé qui peut tout simplement vous dire que vous avez les clés en main. Vous avez la possibilité de fermer une porte, mais d'en ouvrir une autre. Et par rapport à ce renouveau en ouvrant cette nouvelle porte, on vous dit tout simplement que vous êtes protégé. Et là, ça peut concerner tous les domaines. Allez, on va voir de manière un petit peu plus détaillée. Alors, on a une carte qui se retourne ici. On a la carte 52 qui est la carte de l'attente. Alors, il y a peut-être le fait que certains et certaines sont dans une attente, d'accord? Peut-être pour que quelque chose avance, peut-être pour que ces solutions également arrivent, comme on avait ici avec la clé. Donc, on est peut-être dans cette attente depuis un petit moment, d'accord? Donc, bon, le fait de devoir attendre, d'être patient, ça plaît pas trop, mais parfois, le temps fait bien son travail. Au niveau sentimental, il y a peut-être un sentiment de solitude pour certains et certaines. Alors, solitude si on est célibataire, mais ça peut être également le fait d'être en couple,
mais de se sentir peut-être un petit peu seul, d'accord? Donc c'est une carte qui vous dit que c'est pas la peine de précipiter les choses, il faut attendre patiemment le bon moment, soit pour se reconnecter à son ou sa partenaire, soit tout simplement laisser l'univers faire son travail, notamment pour les célibataires, pour qu'il y ait une toute nouvelle rencontre. Et c'est une carte qui vous incite à garder espoir, à avoir la foi, parce que ça vous rendra fort, ça vous rendra beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, et du coup, vous serez capable de soit d'avancer dans votre relation, soit de vous lancer dans une relation, mais avec une certaine qualité, d'accord? Et c'est cette notion aussi où on vous dit garder espoir, garder la foi, parce que du coup, vous allez être dans l'optimisme et on attire clairement ce que l'on est et ce que l'on pense. Au niveau professionnel, il y a aussi peut-être une période de pause pour certains et certaines par rapport à un projet, par rapport à un travail, et il va aussi falloir faire preuve de patience ici, parce que il y a peut-être aussi la nécessité pour certains et certaines de faire une pause au niveau professionnel pour apporter un nouveau souffle à votre travail ou à un projet, d'accord? Donc c'est une carte qui va vous dire de ne pas vous inquiéter, au contraire, d'utiliser ce temps d'attente et ce temps de pause dans un but constructif. Donc peut-être pour élaborer un plan, peut-être pour commencer à lâcher les premières idées par rapport à un projet, d'accord? Ensuite, on a la carte de la stabilisation. On parlait déjà de stabilisation tout à l'heure au niveau des énergies, avec la carte de la régénération, d'accord? Cette notion de faire ce travail intérieur, comme je vous le disais, vous permettra d'entamer un nouveau cycle, mais de manière beaucoup plus sereine, d'accord? Donc, voilà, oui, ce temps d'attente, peut-être qu'il prend fin pour certains et certaines, peut-être que ça va durer encore un petit peu, mais c'est un peu comme si on vous disait, voilà, c'est comme si l'univers était en train de faire son travail et que les bonnes choses viendront à vous vraiment au moment voulu, d'accord? Donc on a la carte 44 ici, la stabilisation. Donc on va parler d'équilibre retrouvé, ok? Donc au niveau sentimental, alors notamment pour ceux et celles qui se sont engagés ou qui viennent de s'engager dans une relation, on vous dit que cette relation, elle est sûrement vouée à la réussite, d'accord? Parce que les projets que vous avez, les aspirations que vous avez sont clairement réfléchis, mûrement réfléchi de votre côté, et que le ou la partenaire a également envie de son côté de construire une relation stable, d'accord? C'est au niveau, pour certains, c'est peut-être la nécessité de faire le point, d'accord? Donc de faire le point, alors que ce soit avec le ou la partenaire, que ce soit de faire le point vous envers vous-même avec ce travail d'introspection pour notamment savoir ce que vous voulez. Voilà, est-ce que vous voulez des relations éphémères? Est-ce que les relations éphémères ne vous conviennent plus? Est-ce que ça vous déstabilise? Et vraiment, la question qu'il va falloir vous poser, c'est à quoi aspire vraiment votre être intérieur? Ok, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, c'est une carte qui peut parler d'une période constructive. Et notamment, on vous parlait d'un temps de pause ici, d'un temps d'attente, mais d'utiliser ce temps à bon escient, notamment pour mettre en place quelque chose, d'accord? Donc, il y a clairement ici certains et certaines qui sont dans une phase de construction, d'élaboration d'un projet, d'accord? Donc, c'est cette notion du coup, où ça va être peut-être une période. Alors, certes, c'est une période constructive, mais voilà, il peut y avoir des petites hésitations, il peut y avoir des changements, mais au moins, vous pouvez mettre les choses en place. Et notamment, pour certains et certaines, on va parler du fait de mettre en place un projet vraiment qui vous tient à cœur. Donc, c'est aussi peut-être tout simplement le fait qu'on se décide enfin à se lancer dans une toute nouvelle voie, mais vraiment une voie qu'on a choisie et qui nous correspond, d'accord? Et le fait d'avoir cette force intérieure, eh bien, ça vous aide à garder les pieds sur terre, ça vous aide à faire preuve de logique et ça vous aide également à faire preuve de détermination pour avancer par rapport à ce projet. Super, on a en plus ici la carte numéro 33, donc il y a en plus le phénomène chance qui va rentrer en compte, d'accord? Donc la carte de la chance, ça peut tout simplement parler de la chance que vous avez peut-être d'être dans une relation, de la chance aussi que vous pouvez avoir de profiter quand même de cette attente et de ce temps de pause, d'accord? C'est une carte qui vous dit, voilà, vous allez avoir peut-être un petit coup de pouce du destin, vous allez avoir la chance qui va être sur votre chemin. C'est cette notion où, notamment, vous êtes dans une période ici de transition, où
tout va vous réussir, d'accord? Il y a au niveau sentimental, on va parler d'une vie affective harmonieuse, on va notamment parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'on a compris également où était l'essentiel, parce qu'on privilégie le dialogue également, et ça on l'a vu dans les énergies, hein. On vous disait que ce changement, cette transmutation passait par le biais de la communication et des échanges. Et du coup, ça amène vraiment à des relations vraies, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau amical, relationnel ou familial. C'est cette notion aussi où vous construisez vous-même votre propre chance, vraiment jour après jour. Alors, c'est également cette notion de ne pas faire de... C'est une carte quand même qui aussi vous incite à la prudence, dans le sens où, attention, on ne fait pas non plus de plan sur la comète, on n'essaie pas de parier un petit peu trop gros, et voilà, on laisse clairement les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et parce que si vous essayez d'aller plus vite que la musique, eh ben, vous prenez peut-être le risque de mettre en péril une relation qui est déjà équilibré, d'accord? Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez avoir la certitude d'être soutenu dans vos démarches ou dans vos demandes au niveau professionnel. C'est le fait d'être apprécié dans son travail, pour son travail. C'est également la notion de chance, hein, vous dit que il va y avoir cette notion de récompense à un moment donné, où le fruit de votre travail et vos capacités à un moment donné vont être récompensés. Donc c'est cette notion aussi d'être dans la gratitude, hein, par rapport à tout ça, toujours, hein, quand il y a quelque chose de positif. Voilà, on parlait déjà d'aide et de soutien ici, et ça se confirme ici avec la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est la carte de l'amitié. Donc, on va parler d'aide, on va parler de soutien, que ce soit du soutien matériel, que ce soit du soutien au niveau moral aussi, hein, peut-être, hein, ou au niveau psychologique. Alors, au niveau sentimental, il y a le fait de ressentir vraiment des rapports assez fusionnels dans une relation déjà existante, et alors peut-être qu'on a eu des débuts un peu passionnels, et que là voilà, les choses se sont un petit peu calmées, et qu'on vit les choses avec un petit peu plus d'harmonie, d'accord? C'est également une carte qui va parler de durée dans les relations, quelles qu'elles soient, hein. C'est également le fait de savoir exprimer ses sentiments, et de se dire que dans une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, familiale, amicale, eh bien, toutes les petites attentions que vous allez apporter à l'autre, ou qu'on va vous apporter, toute l'aide, toute la compréhension qu'on peut avoir les uns envers les autres, eh bien, ça crée vraiment quelque chose de fort, et c'est, quoi qu'il en soit, du coup, une relation, soit d'amour, soit amicale, qui est vraiment appelée à durer, ok? Pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une relation amicale qui va prendre de l'importance dans votre vie. Alors, soit des liens qui vont se renforcer au niveau amical, soit peut-être cette notion de relation amitié-amoureuse, hein. On est d'abord amis, et avec le temps, ça va peut-être tendre vers des sentiments amoureux. Au niveau professionnel, il y a, alors pour ceux et celles qui sont en association, en partenariat, vous avez le soutien de vos proches collaborateurs, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que par rapport à la construction de ce projet que vous avez, pour certains et certaines, vous savez aussi que vous êtes soutenu et que vous êtes aidé. Donc on va parler du fait de travailler dans une ambiance agréable, du fait aussi de prolonger, peut-être pour certains et certaines, de prolonger des relations professionnelles en dehors du cadre du travail, hein. Donc là on va vraiment parler de bonne ambiance, et c'est cette notion où on sort du contexte de travail avec les personnes avec qui on bosse, mais voilà, et du coup à l'extérieur on a des relations tout autres que professionnelles. Pour ceux et celles qui éventuellement seraient à la recherche d'un emploi, on vous recommande d'en parler à vos amis, d'en parler à votre entourage, parce que il se peut qu'il y ait de l'aide de ce côté-là, et il se peut peut-être que on vous fasse une proposition, hein, à ce niveau-là. Alors, on a ici, bon, une carte un petit peu négative, hein, qui vient se mettre en plein milieu. On a ici la carte numéro 24, c'est la carte de la maladie.
Alors la carte de la maladie, alors peut tout simplement parler, hein, vu qu'on a quand même ce travail d'introspection à faire, comme on l'a vu dans les énergies, pour avoir cette régénération, cette transmutation, la maladie peut tout simplement parler de votre état d'esprit actuel, d'accord? Donc au niveau sentimental, alors pour certains et certaines, c'est tout simplement le fait que une rencontre sentimentale peut avoir lieu dans le milieu hospitalier, dans le cadre de l'hôpital ou des soins à la personne. Il se peut également que vous ou votre partenaire travaillez tout simplement dans ce domaine. Donc, c'est également une carte qui va donner l'importance par rapport à certaines crises que peuvent vivre certains couples, hein, par rapport à certaines périodes difficiles, mais où on vous dit que ces périodes difficiles, au final, peuvent s'avérer positives, parce que si vous les affrontez, si vous arrivez à communiquer par rapport à ça, eh bien, vous allez tout de suite apporter des remèdes, d'accord, à cette situation. Au niveau professionnel, donc, il y a peut-être le fait de travailler un petit peu trop pour certains et certaines en ce moment, donc peut-être attention au burn-out, attention à la fatigue. C'est une carte qui vous indique qu'il y aurait peut-être la nécessité de prendre un petit peu de repos avant vraiment que la grosse fatigue vous gagne, d'accord? Il se peut également que pour certains et certaines, alors notamment si vous êtes dans cette phase de transition, peut-être suite à un changement de voie ou peut-être à une reconversion professionnelle, il se peut du coup que actuellement votre situation professionnelle soit tout simplement instable, d'accord? Donc si c'est le cas, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, mais on vous incite ici à la patience parce qu'on vous dit que cette transformation est en train de se faire, mais en douceur et à son rythme, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de l'annonce d'un équilibre, notamment trouvé par l'exercice d'une profession, soit dans le médical ou soit dans le paramédical. Donc peut-être que certains et certaines sont attirés par ce domaine-là. Peut-être qu'on a envie de se reconvertir dans ce domaine-là. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Oh bah alors, écoutez, on termine avec la plus belle carte du jeu, d'accord? La carte 55, c'est la carte blanche. C'est un petit peu comme la carte du soleil ou les cartes, vous savez, bleues, comme dans l'oracle bleu, les choses comme ça, ou dans le Béline. La carte blanche, c'est une carte qui, de toute façon, là, on vous dit que sur la fin, de toute façon, vous ne pouvez qu'avoir qu'une note d'espoir. Vous ne pouvez avoir que de l'enthousiasme, que de la confiance, parce que c'est une carte qui apporte la réussite dans tous les domaines et qui en plus va repousser, va éloigner, voire éliminer toutes les préoccupations, tous les petits soucis que vous pouvez avoir. C'est vraiment, quelle que soit la question que vous vous posez, quel que soit le domaine concerné, toutes les difficultés que vous rencontrez actuellement vont être aplanies, d'accord? Et c'est une carte qui vient renforcer le fait où on vous demande depuis le début de renforcer l'aspect positif, de renforcer vos pensées positives. Et c'est en plus une carte qui vous dit que la finalité, que ce soit de cette relation sentimentale ou amicale, que ce soit de ces projets peut-être matériels, que ce soit de votre situation financière, que ce soit de ce projet ou de ce changement ou de ce travail, eh bien, le résultat sera positif. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans une situation où vous avez des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, où vous avez peut-être des adversaires, eh bien, c'est cette notion de un petit peu entre guillemets réduire en miettes les adversaires, les ennemis, hein, donc d'avoir le dessus sur les personnes qui pourraient se mettre en travers de votre chemin. C'est une carte à elle toute seule qui amène beaucoup de promesses, qui amène beaucoup d'espérance. C'est également une sorte un petit peu de bénédiction divine, d'accord? Et notamment c'est une carte qui vous dit que maintenant, au plus vous allez avancer, au plus vous allez avoir de la facilité à mettre les choses en place, d'accord? Donc, c'est vraiment, en plus, le blanc, hein, le blanc, c'est l'ensemble des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, cette carte, donc ce qui est en vous, c'est comme si on vous disait que à l'intérieur de vous, de votre être, vous avez toutes les forces de vie nécessaires pour avancer et pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. On va un petit peu voir avec les charms que je n'ai pas utilisé depuis bien longtemps. On va changer un peu. On va pas prendre les 77. Désolée pour le bruit. Et on va voir un petit peu. Alors, bon, on va commencer par le domaine sentimental. Regardez, on a la clé.
la clé au niveau sentimental, qui peut parler de solutions trouvées si vous êtes dans des difficultés, qui peut également parler de l'acquisition d'un bien immobilier. Peut-être qu'on a décidé d'acheter une maison ensemble, peut-être qu'on a décidé de vendre, peut-être qu'on décide tout simplement d'emménager ensemble, d'accord? En plus, on a ici la carte, pas la carte, à chaque fois je me trompe, une main, d'accord, une main qui tient une petite perle. Donc une petite perle, hein, c'est cette notion de trouver un petit trésor et puis de prendre soin également de ce qu'on a. On a ici un petit panier, alors qui peut tout simplement parler des bagages, hein, ok, parler des bagages, parler aussi de vos bagages du passé, d'accord, et on a le poisson. Eh ben, le poisson, c'est l'abondance financière, c'est l'argent. Notamment, si vous avez besoin d'argent pour financer un projet commun, eh bien, vous allez l'avoir, d'accord? C'est également une carte qui parle de la rapidité des événements dans votre vie sentimentale. On a ici au niveau professionnel, écoutez, on a encore le poisson. Et là, c'est vraiment le poisson, hein, vous savez, en feng shui, qui parle vraiment de la chance. Donc, côté professionnel, il y a la chance qui est de votre côté. Il y a des rentrées financières grâce à votre emploi. Si vous avez besoin d'argent pour financer un projet, ça devrait également arriver. Pour certains et certaines, on a ici le coquillage. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être, alors le coquillage, c'est cette notion où ça s'ouvre, d'accord, et qu'on peut mettre en lien peut-être avec la perle ici qu'on a. Donc peut-être pour certains et certaines, c'est peut-être l'envie de déplacer une entreprise ou d'aller travailler tout simplement, vers le soleil. On a ici le miroir. Donc le miroir, hein, c'est cette notion où, quand on se regarde dans le miroir, eh bien, ce qu'on voit en face de soi, c'est ce qu'on reflète. Et tout à l'heure, on vous le disait un petit peu, hein, que on attire ce que l'on est. D'accord? Donc, au plus vous allez vous apprécier, au plus vous allez être optimiste, au plus vous allez être bienveillant envers vous-même, au plus ces choses-là vont arriver. On a un petit nounours ici. Alors pour certains et certaines, tout à l'heure, on avait peut-être l'envie d'aller vers une voie ou de travailler dans la voie médicale ou de l'hôpital ou du soin à la personne. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie de travailler avec les enfants, ici avec le nounours. Alors au niveau financier et au niveau de vos projets. Donc on a ici une feuille. Donc la feuille qui fait partie de l'arbre, c'est cette notion, hein, les feuilles, ça représente les opportunités. Donc il se peut qu'il y ait des opportunités par rapport à quoi? Par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein. Et donc ça, c'est ressorti vraiment au niveau professionnel où il y a le fait vraiment de concrétiser, de mettre en place, d'être dans la construction par rapport à un projet vraiment qui nous tient à cœur. Par rapport à ce projet, on vous dit quoi? Vous avez le soleil. Le soleil, vous le savez, c'est la réussite, c'est le succès. D'accord? Donc, au niveau professionnel, il n'y a pas lieu de... ah non, c'est pas professionnel. On est dans le financier, là. Je suis désolée. Je recommence. Donc, la feuille qui parle, donc, comme je disais, d'opportunités. Donc, va peut-être y avoir des opportunités financières qui vont se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, au niveau financier, on est... alors, peut-être qu'on va avoir le financement nécessaire pour un projet qui nous tient à cœur. Mais au niveau financier, on parle vraiment de réussite, ok? Donc notamment si vous avez des difficultés financières, il se pourrait qu'il y ait un changement bénéfique et positif dans ce sens-là. On a ici, alors on est dans le financier et dans les projets. Pour certains et certaines, on a peut-être un projet bébé, d'accord? Ou on a peut-être besoin de financer un projet en lien avec un enfant. Je suis désolée, je m'étais trompée, j'étais encore dans le professionnel. Et on termine avec le relationnel et votre état d'esprit. On a la plume, ici. Donc, la plume qui vous incite à faire preuve de légèreté, à faire preuve de douceur, à vous laisser porter par les événements, ok? On a encore ici une feuille, donc qui parle d'opportunités. Donc, au niveau relationnel, on va parler de nouvelles rencontres, ok? Au niveau de votre état d'esprit, la feuille, la plume va vous inciter à... Donc, à faire preuve de légèreté aussi, donc à lâcher prise peut-être, hein, à être un petit peu moins dans le mental, ok? On a ici une genre de petite pomme, hein, où c'est marqué dessus que vous êtes super. Donc, c'est cette notion, peut-être d'être dans un bon état d'esprit pour certains et certaines, hein. Alors, on a ici les deux oiseaux, alors qui peuvent représenter le couple. Donc, on va parler de relations harmonieuses, de relations vraiment légères, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical et ça peut également être au niveau sentimental.
On a ici l'œil, alors l'œil qui est entre le relationnel, l'état d'esprit et sur le sentimental. Donc l'œil qui va vous inciter peut-être à ouvrir les yeux, tout simplement, à voir la réalité en face, à essayer aussi peut-être de voir un petit peu au-delà, d'accord? Donc voilà ce qui ressort avec les charms. Alors on va regarder au niveau sentimental, relationnel, même si on a vu pas mal de choses déjà, avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte des secrets et on a la carte du retour. Donc, il y a peut-être tout simplement l'envie de révéler certaines choses. La carte de secret, c'est une carte qui va parler de non-dit. C'est une carte qui va parler aussi de choses que vous gardez peut-être un petit peu pour vous. Et la carte du retour peut vous dire que vous avez peut-être envie de revenir sur cette part un petit peu mystérieuse et que vous avez envie de la révéler. C'est également peut-être pour certains et certaines le fait d'apprendre des choses en lien avec une relation du passé, d'accord? Il y a peut-être le retour d'un ou d'une ex-partenaire ou d'une personne, parce qu'on est dans le relationnel sentimental, peut-être une ancienne relation ou une ancienne relation amicale, où on va peut-être vous révéler certaines choses. Vous allez peut-être avoir des informations qui vont venir à vous. Libre à vous ensuite d'en faire ce que vous voulez. Allez, on commence ici avec la carte 28, c'est la carte du divertissement. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est une carte qui vous dit qu'il faut profiter, qu'il faut s'accorder des moments de plaisir. C'est une carte qui va vous inciter, notamment si vous êtes en couple et si le couple s'enlise un petit peu, c'est une carte qui va vous inviter à faire des activités, mais surtout à faire de nouvelles activités, à sortir vraiment de votre zone de confort. Et si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit qu'au plus vous allez sortir, au plus vous allez faire de nouvelles activités, au plus vous aurez de chances de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de rencontrer la bonne personne. Bon, on a la carte du retour encore, ok? Donc, pour certains et certaines, c'est clair et net, il y a le retour d'une personne liée à votre passé. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous allez, peut-être que cette personne-là, quand elle va revenir vers vous, elle va peut-être vous proposer, voilà, de faire de nouvelles choses, d'aller faire une activité, peut-être qu'elle va vous inviter quelque part. Et la carte du retour, c'est également une carte qui peut parler de retour sur soi-même, d'accord? Et notamment, retour sur soi-même avec ce travail d'introspection qu'on a vu au tout début avec les énergies et qui va vous pousser. Peut-être notamment si vous aviez tendance à être un petit peu replié sur vous-même ou à être enfermé, eh bien ce retour sur vous-même va peut-être vous inciter à bouger un petit peu plus. Ensuite, on a la clé. Alors, les clés sont ressorties dans quasiment tous les tirages. Donc, il y a clairement ici des solutions qui arrivent si on est dans des difficultés. Clairement, pour certains et certaines, il y a projet de déménager, de vendre une maison, d'en acheter une ou tout simplement d'aménager ensemble. D'accord? C'est également, la clé, c'est la solution. Donc, c'est une carte qui vous dit que notamment, alors peut-être en ayant fait ce retour sur soi, en essayant de sortir de sa zone de confort, la carte de la clé est là pour vous dire que vous avez peut-être tout simplement trouvé le bon mode d'emploi pour redonner un petit peu de peps à votre relation. C'est également une carte qui peut parler d'une opportunité ou d'une occasion qui va se présenter. D'accord? Alors pour les célibataires, ça peut être notamment ces occasions, cette opportunité, ça peut être ces fameuses sorties, d'accord, qu'on va vous proposer ou que vous allez mettre en place et qui vont vous permettre de rencontrer la bonne personne. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez des doutes, des incertitudes, si vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez seul, que vous soyez célibataire, les réponses sont en vous. Donc les réponses sont en vous. Rappelez-vous au tout début les énergies, ce travail d'introspection qui amène à une transmutation et qui amène à une régénération. On a ici la carte 54, c'est une carte qui parle de triangulaire. Alors, il se peut tout simplement que certains et certaines soient dans une situation de triangulaire, d'accord? Alors, sans que ce soit officiel, il y a peut-être le fait d'être en relation avec quelqu'un, mais
notamment avec la carte du retour, d'avoir encore une personne du passé à l'esprit ou peut-être des expériences passées que vous avez vécues qui viennent perturber peut-être votre être intérieur ici. Hein, et c'est peut-être ça qui vous amène à ces doutes, à ces incertitudes et à ces questionnements. Il y a peut-être aussi ici, avec la carte de la triangulaire, c'est cette notion peut-être d'être pas tout à fait en phase avec son esprit, d'accord, avec les choses auxquelles on aspire. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait de tourner en rond dans une relation ou de faire un petit peu du surplace. Alors qu'on soit en couple ou que vous soyez célibataire, hein, et c'est pour ça du coup qu'on vous incite, notamment si vous êtes dans cette situation où vous tournez en rond, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous incite à faire un travail sur vous et à faire de toutes nouvelles activités. C'est également peut-être, c'est une carte qui peut vous dire qu'il y a peut-être une personne, notamment qui viendrait peut-être perturber votre relation, qui du coup intervient, hein, qui est là, mais elle ne devrait pas y être. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu de tri également à ce niveau-là. Il y a également peut-être le fait, pour certains et certaines, alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, d'être tellement embrouillé dans son esprit. Vous voyez la triangulaire, hein, c'est 3 anneaux qui sont emmêlés. Donc c'est le fait que c'est un peu le méli-mélo dans sa tête, dans son esprit, et que du coup, on se rend la vie plus compliquée. Mais vous avez les réponses en vous si c'est le cas. On a ici la carte 36, des déplacements. Hein. Donc déjà, le déplacement, ici aussi divertissement. On vous incite clairement à bouger, d'accord? La clé avec les déplacements peut tout simplement parler, encore une fois, d'un déménagement. Pour certains et certaines, il y a peut-être même un déménagement dans une région un petit peu peut-être éloignée, hein, ou une région différente dans laquelle vous êtes actuellement. Mais la carte des déplacements, c'est une carte qui peut notamment parler alors d'aller-retour qu'on fait ou qu'on a besoin de faire peut-être pour aller voir la personne chère à son cœur ou à son esprit. C'est également une carte qui peut parler de distance géographique pour certains et certaines. Donc peut-être que certains et certaines sont dans une relation depuis quelque temps à distance et qu'avec la carte de la clé et du retour, on a peut-être décidé de se rejoindre et d'aménager tout simplement ensemble, d'accord? C'est une carte qui, quoi qu'il en soit, parle de mouvement. Donc, il y a des choses qui avancent. On va en prendre une dernière. On a ici la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, c'est une carte tout simplement qui parle de la foi que vous pouvez avoir ou des espoirs que vous pouvez mettre tout simplement dans votre esprit et du coup dans votre relation. C'est également une carte qui peut parler, alors notamment peut-être notamment pour certains et certaines, notamment je parlais notamment par rapport à cette triangulaire et par rapport à cette carte du retour où on vous disait que c'est peut-être vous qui, le fait de repenser à tout ça, de ressasser à tout ça, amène des difficultés ou ralentit votre évolution au niveau sentimental. Et notamment la carte de la croix peut parler du fait peut-être de ressasser une ancienne rupture ou une ancienne relation. D'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit que il y a quelque chose qui se termine ou qui va se terminer prochainement, mais qui du coup va entamer un renouveau. Alors on va la recouvrir du coup. Voilà, on a la gestation. Donc, il y a peut-être cette nécessité de faire encore ce travail-là hein, pour se débarrasser notamment peut-être de certaines blessures du passé en lien avec vos expériences ou en lien avec une personne ou une relation bien particulière. Et ce changement, parce qu'on voit que les choses bougent quand même, hein, et en plus ce changement que vous effectuerez grâce à ce travail d'introspection, parce qu'on vous dit que c'est vous qui avez les clés, d'accord? Il y a ici avec la carte 29, la carte de la gestation. Donc, c'est clairement le fait qu'il y a la possibilité du coup de laisser la place à de nouvelles choses pour intervenir, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'un projet bébé pour certains et certaines, d'accord? Donc on l'a déjà vu avec les charms. Donc il y a peut-être aussi le fait de devoir déménager parce que tout simplement la famille va s'agrandir. Donc c'est également une carte qui peut parler d'idées que vous avez ou d'un tout nouveau projet que vous avez, hein, qui vient vraiment d'une envie profonde et que vous allez amener et que vous avez peut-être envie de mettre en place avec le ou la partenaire. C'est également une carte qui vous dit que tout changement
notamment si c'est un changement que vous souhaitez, un changement pour bien évidemment aller vers le mieux. C'est une carte qui vous dit que tout changement commence de l'intérieur. On vous le dit ici, vous avez les clés en vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. C'est plutôt pas mal, hein. Là, ces derniers temps, on est dans des énergies assez positives. On termine avec un message de l'oracle, des réponses angéliques. Donc, c'est des réponses. Donc là, il y a la nécessité de vous poser une question bien précise, quel que soit le domaine. Donc, vous posez votre question. Ensuite, vous choisissez une des deux cartes et vous aurez la réponse. Allez. 1 et 2. Alors, la réponse à votre question. On a ici, dans un avenir rapproché, donc on parlait déjà de rapidité dans les événements tout à l'heure, et attendez, parce qu'on avait également, rappelez-vous, avec l'oracle œil de lotus, le fait d'être dans l'attente, de patienter, d'accord? Alors ici, par rapport à la question que vous vous êtes posée avec la carte dans un avenir rapproché, on vous dit que ce que vous demandez va arriver très bientôt et que vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Donc, il va falloir rester optimiste, il va falloir continuer d'avancer, poursuivre son chemin et se préparer tout simplement à recevoir ce que l'on a demandé. Et pour ceux qui ont choisi la carte ici numéro 2, attendez, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine concerné encore une fois, exige un petit peu de patience. Donc vos anges ne vous disent pas non, ils vous disent tout simplement pas encore. Pourquoi? Parce que parfois le ciel a besoin d'un petit peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place pour que quand ça arrive à vous, ce soit vraiment parfait. D'accord? Donc, ce que vous avez demandé pourrait avoir un effet notamment sur la vie des autres. D'accord? Et quand ça arrive, eh bien, il y a peut-être plus de préparation qui est nécessaire pour s'assurer vraiment que c'est bon pour tout le monde. Ok? Donc, soyez patients afin que toutes les personnes concernées par rapport à votre question, puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes prêt ou prête, mais peut-être que s'il y a notamment une personne concernée par cet événement, par cette situation, peut-être que cette personne-là n'est pas prête. Et là, vos anges vous le disent, il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de s'adapter au rythme émotionnel d'une personne, d'accord, en lien avec ce projet ou cette situation. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!